Ok, ok. À présent, nous démarrons notre séminaire de formation de ce jour, ce mardi. Je remercie encore tous les leaders qui sont dans la salle en ce moment. Voilà, qui franchement ont fait l'effort, le sacrifice de leur temps pour suivre ce séminaire de formation. Et comme vous le savez, les séminaires de formation sont carrément très importants. Ils ont une importance vraiment très capitale parce que vous savez que les piliers, les séminaires de formation sont la colonne vertébrale, bien les séminaires sont la colonne vertébrale du MLM. Si nous n'avons pas de séminaire, voilà, nous n'avons pas de MLM. Et nous savons tous que saisir une opportunité, c'est toujours la première étape. Voilà, c'est une très bonne chose de saisir l'opportunité. Mais si vous n'êtes pas formé, si on ne vous donne pas les rudiments, si vous ne recevez pas les rudiments ou certains éléments qui peuvent vous aider dans le travail, franchement, cette opportunité peut s'avérer être mauvaise pour vous. Comme l'un des leaders aime beaucoup prendre cet exemple-là, si deux personnes doivent abattre un arbre et à qui on donne des machettes qui sont émoussées, par exemple, et ces personnes ont 4 heures pour pouvoir abattre cet arbre-là, et l'une des personnes commence à abattre l'arbre, tandis que l'autre prend 2 heures de temps à aiguiser sa machette. Bien évidemment, celui qui a aiguisé sa machette sera plus efficace pour abattre son arbre que celui qui n'a pas aiguisé sa machette. Et c'est la même chose ici qui se retrouve ici. Lorsque nous venons dans les éléments, dans les séminaires de formation, nous venons pour recevoir les rudiments, nous venons pour recevoir tous les éléments qui nous permettront vraiment d'être efficaces dans cette activité et de nous faire le maximum de revenus, le maximum de résultats. Et je remercie pour ce fait-là, franchement, tous les leaders franchement, qui participent et encore plus le leader Yubo Maurice Trésor qui a franchement cette culture, qui a franchement ce désir-là de pouvoir vraiment se mettre au devant de toutes choses et puis aider toute l'équipe à avancer tous autant que nous sommes. Franchement, je le salue au passage. Et donc aujourd'hui, nous allons parler dans ce séminaire et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, nous faisons quelque chose d'un peu différent dans la forme parce que nous avons toujours des séminaires de formation en présentiel, mais aujourd'hui, nous avons un séminaire de formation en ligne sur Zoom. Voilà, il faut savoir utiliser la technologie à son avantage. Voilà, parce que nous voulons également penser à tous les membres de notre équipe, voilà, à l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays également, qui ne peuvent pas se déplacer forcément pour venir suivre les présentations au bureau. Donc, nous souhaitons également que toutes ces personnes-là puissent avoir les mêmes éléments que nous recevons également. Voilà, c'est pourquoi nous faisons ces séminaires en ligne. Et rassurez-vous que lorsque ce séminaire sera terminé, il sera posté sur notre chaîne YouTube pour permettre aux personnes qui n'ont pas pu suivre le séminaire de pouvoir le suivre plus tard ou lorsque notre équipe va s'agrandir, lorsque nous aurons de nouveaux filleuls dans notre équipe, nous pourrons leur partager tous ces éléments de travail pour leur permettre d'aiguiser leur machette également. Voilà. Et donc aujourd'hui nous voulons parler d'un sujet qui est vraiment très central dans le MLM. Et c'est quoi? C'est le recrutement, le parrainage. Voilà. Et parce que si le parrainage, c'est nous venons dans le MLM, bien entendu, dans le but de pouvoir bâtir une équipe, de pouvoir bâtir toute une organisation. Et bâtir cette organisation-là passe forcément par le parrainage. Parce que si vous êtes tout seul, vous ne pouvez pas avancer en MLM. On vient dans le MLM pour pouvoir, franchement, bâtir une équipe. Et voilà, et bâtir une équipe, ça commence par quoi? Ça commence par le recrutement, ça commence par le parrainage. Voilà. Et ça, tout le monde est conscient de cela. Tout le monde est conscient de cela. Mais si nous n'avons pas les bons rudiments, si nous n'avons pas les bonnes méthodes pour pouvoir se lancer là-dedans, franchement, nous risquons de connaître beaucoup d'échecs. Voilà. Et cela même peut nous décourager en fin de compte et nous emmener à abandonner l'opportunité. Mais aujourd'hui, nous allons vraiment apprendre, apprendre comme nous le faisons toujours. Voilà, et aujourd'hui, nous allons étudier un matériel qui va nous parler de certaines astuces que nous allons devoir appliquer si nous voulons vraiment être efficaces dans nos parrainages. C'est pourquoi prenons
bien note de tout ce qui sera dit, voilà, lors de dans ce matériel, dans cette vidéo brève qui va jouer. Et voilà, et le séminaire de formation d'aujourd'hui ne sera pas long, ça sera quelque chose de carrément très bref aujourd'hui. Voilà. Et donc, nous allons parler aujourd'hui des astuces pour pouvoir parrainer en MLM. Et donc, nous allons suivre tous ensemble une vidéo qui va franchement nous guider dans ce sens-là. Et prenons bien note de tout ce qui sera dit. Voilà. Parce que c'est carrément le thème de la formation d'aujourd'hui. Et donc, suivons tous ensemble cette vidéo. Je vous remercie. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets du parrainage en MLM. Je vais vous donner les 12 astuces pour mieux prospecter dans le marketing de réseau. Et je vous invite vraiment à prendre des notes parce que je ne sais pas si cette vidéo va rester longtemps sur YouTube. Je ne sais pas si je vais la laisser longtemps sur YouTube, simplement parce que ce sont mes astuces. C'est quelque chose qui m'est très personnel que je vous dévoile ici. Je suis Vincent Muscotte, votre psychologue spécialiste en communication marketing. Et je vous invite à changer de vie en toute sécurité grâce à ces séries de vidéos. C'est pour ça que je vous demande d'aller sur YouTube et de liker cette vidéo, mais surtout de vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur la petite cloche à côté du abonnement ou abonné, et là, vous serez automatiquement notifié. Alors, quelles sont les 12 astuces pour mieux prospecter dans le marketing de réseau? Eh bien, la première astuce, c'est le mystère. Le mystère. Alors, laissez toujours un mystère sur ce que vous faites. Laissez un mystère sur cette opportunité qui est la vôtre et qui est sensationnelle. Laissez également un mystère, et vous allez comprendre, sur le produit. Simplement, mettez le mystère sur le comment ça se passe. C'est-à-dire que votre produit, vous allez en donner les bienfaits, vous allez en donner les résultats. Mais vous n'allez pas expliquer nécessairement tout de suite au prospect comment on y arrive. Pourquoi? Parce que ce que vous souhaitez bien entendu avoir, c'est un rendez-vous avec la personne. Donc, laissez un mystère sur à peu près tout ce que vous faites. Deuxièmement, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous dit non qu'il dit non à vous. Il dit non à l'opportunité, il dit non au produit, mais il ne dit pas nécessairement non à vous. Cela veut dire par là que vous pouvez garder et vous devez garder un contact avec cette personne. Vous ne devez pas vous laisser submerger par des émotions négatives à partir du moment où vous entendez quelqu'un qui vous dit non. C'est tout à fait normal. N'oublions pas qu'en publicité, par exemple, on a déterminé qu'il fallait 7 contacts, entre 7 et 9 contacts avec un produit pour qu'il y ait une décision de choix chez la personne. C'est-à-dire, vous voyez un nouveau produit, une nouvelle barre chocolatée, par exemple, eh bien, vous avez besoin de voir une affiche, vous avez besoin d'entendre une publicité à la radio, vous avez besoin de voir dans un prospectus ou un magazine une publicité de cette barre chocolatée, pour, au bout de 7 à 9 fois, vous faire un avis, j'achète, j'essaye ou pas. Donc, ne soyez pas étonné si quelqu'un n'est pas tout à fait d'accord avec vous au départ et vous dit non. Ce n'est pas pour ça que c'est un non définitif, ce n'est pas pour ça que c'est un non par rapport à vous, c'est simplement une manière de lui se sécuriser, le prospect de se sécuriser par rapport à quelque chose de nouveau. C'est tout à fait logique. Alors, le troisième point, c'est celui d'assurer un suivi. Une fois que vous avez pris un contact avec quelqu'un, continuez à le suivre. Continuez à avoir des contacts réguliers avec cette personne. Cela nécessite bien sûr un carnet, cela nécessite d'inscrire le nom, ça nécessite d'inscrire le numéro de téléphone, l'adresse email, pour pouvoir justement continuer ce contact avec la personne. 7 à 9 contacts en publicité, c'est pas pour rien que pour nous aussi, il faut que nous ayons un suivi dans notre travail. C'est absolument indispensable. Dans cet état d'esprit, le quatrième point, c'est que nous sommes des planteurs et pas des chasseurs. Donc on ne chasse pas les personnes qui vont acheter notre produit, on ne chasse pas les personnes qui vont prendre notre opportunité, mais on plante. On met des informations chez ces personnes qui vont grandir. Les personnes sont intelligentes en face de nous. Les personnes qui reçoivent notre information sont intelligentes et vont travailler
cette information, de façon consciente comme de façon inconsciente. Et le but, après, grâce au contact que l'on poursuit avec ces personnes, c'est justement de récolter ce qu'on a planté. Donc, nous sommes des planteurs, pas des chasseurs. Le cinquième point, c'est de donner toujours l'impression d'être pressé. Alors pourquoi? C'est un aspect psychologique là qui est important. C'est que lorsqu'on est pressé, premièrement, ça donne cette impression qu'il y a une activité là derrière. Qu'il y a une activité et qu'il y a une raison de cette activité. S'il fait ça, s'il est pressé, c'est qu'il a quelque chose qui le presse et qui a une raison. Donc, son message, le message que vous donnez au prospect et qui est vu du côté du prospect dans ce que je dis ici, son message, eh bien, c'est que c'est un message important. Il va donc créditer, votre prospect va créditer votre message beaucoup mieux s'il sent que vous êtes pressé. Ça, c'est une chose. La deuxième chose dans le fait d'être pressé, c'est que vous pouvez à ce moment-là skipper des parts d'informations, c'est-à-dire omettre des parts d'informations, et justement renforcer l'idée de mystère. Et c'est ça qui est important, vraiment, c'est un amalgame. Vous allez vous rendre compte que ces 12 points sont ensemble et à prendre ensemble. Alors, le cinquième point, c'est celui de toujours offrir quelque chose à votre prospect. Vous ne lui vendez pas un produit, vous ne lui vendez pas une opportunité, vous lui offrez la possibilité de. Là aussi, il y a un aspect psychologique important, c'est que lorsqu'on vous offre quelque chose, eh bien, vous avez premièrement tendance à prendre. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre pour jeter ou pour garder. Mais quand on vous offre, eh bien, vous le prenez en tous les cas. Et là, c'est le même principe. Vous offrez la possibilité d'une rencontre future, d'un autre rendez-vous. Vous offrez la possibilité d'une participation à une présentation d'opportunités. Et donc, en offrant, la personne va prendre, et puis ensuite, elle va voir si elle va venir ou pas. Mais au moins, elle prendra l'opportunité. Elle vous dira oui, et ensuite, à vous de fixer la date, l'heure, ou plutôt, à vous de lui laisser fixer à elle la date, l'heure à laquelle aura lieu ce rendez-vous. Quand es-tu disponible? Le mardi. À quelle heure? 18h, 18h. Et ainsi, la personne a elle-même fixé le rendez-vous. Mais ça, c'est un point de vue que je développerai beaucoup plus en détail dans une autre vidéo. Ici, je vous donne les 12 points sont à prendre ensemble, encore une fois, et c'est vraiment très très important donc d'offrir. Ça, c'est le point qu'il faut retenir ici. Faites attention à votre langage lorsque vous parlez, parce que c'est important. Le septième point, c'est celui de vendre, entre guillemets, le contact suivant, et non pas l'opportunité, ni le produit. Donc pensez bien que lorsque vous prenez un contact avec une personne, vous n'avez pas dans l'idée de vendre un produit ou de vendre une opportunité, ni même d'offrir un produit, ni même d'offrir une opportunité. Simplement, vous allez rechercher le contact suivant avec cette personne. Toujours dans l'esprit de démultiplier le nombre de contacts avec la personne concernant vous, puisque vous êtes le symbole de votre produit et de la société, donc c'est ça qui est important. Vous vendre vous, mais vous vendre surtout et vendre à la personne le contact suivant. C'est ça le plus important. Donc vendre le contact, pas vendre l'opportunité, c'est très important. Le huitième point, c'est celui d'avoir un et un seul but, qui n'est pas de vendre le produit, mais qui est d'amener le prospect dans la salle de réunion où va avoir lieu la Business Opportunity Meeting, où va avoir lieu la présentation de votre société. C'est le seul et unique but que vous devez avoir. Vendre le produit, c'est intéressant, mais c'est annexe, franchement, quel que soit le marketing de réseau que vous faites ou que vous fassiez. Le plus important, c'est de faire en sorte que la personne, votre prospect, entre dans cette salle de réunion, s'assoit et écoute et reçoive l'information. La magie se passe vraiment dans la salle de présentation. C'est un point très important. Neuvième point, eh bien, vous êtes un écran de projection. Vous êtes un écran de projection pour votre prospect. C'est-à-dire que ce qu'il vous voit faire, il va se dire « je vais devoir le faire aussi ». Alors imaginez que vous passiez 2 heures en soirée chez votre prospect pour lui expliquer comment fonctionne votre produit.
et puis qu'après ces 2 heures qui l'ont empêché de regarder sa série télévisée principale ou privilégiée à la télévision, bon, il a pu l'enregistrer, maintenant c'est possible, mais imaginez. Eh bien, une fois que vous sortez de cette, de cette présentation de produit et dans laquelle peut-être il a acheté le produit, hein, probablement, et vous lui dites, tiens, au fait, je t'offre la possibilité de venir à une présentation de société qui te... Lui, il va directement faire le lien, quoi. Il va se dire, quoi, je vais devoir moi aussi me taper 2 heures chez quelqu'un pour pouvoir vendre un produit. Ça fait très vendeur de tapis. Par contre, si vous résolvez l'action en 30 minutes, là, il voit que c'est tout à fait opportun. Donc, pas que vous restiez nécessairement 30 minutes chez la personne, vous allez peut-être rester 2 heures effectivement, mais vous avez parlé du produit et vous avez clos le produit pendant 30 minutes. Bon, je reviendrai aussi dans une autre vidéo là-dessus, parce qu'il est important d'avoir d'autres types de relations que simplement la relation produit. Mais imaginons que vous le faites en 30 minutes, là la personne se voit très très bien le faire. 30 minutes, c'est tout à fait faisable. 2 heures de palabres, ça devient vraiment, vraiment complètement complexe. Et là, je ne pense pas que la personne ait cette projection ou cette envie de faire la même chose que vous. Elle va aussi se projeter sur ce à quoi vous vous ressemblez. Si vous êtes en jeans troués, avec un t-shirt sale, avec des cheveux qui ne sont pas propres, et en bataille, oui, le look est peut-être assez grunge, et bon, ok, ça vous convient, mais pensez-vous que tout le monde ait envie de rejoindre ce look-là? Un look propre, clean, bien sur soi, représentatif aussi de la société, parce qu'il est clair que vous n'oubliez pas que vous représentez la société. À ce moment-là, la personne comprend tout de suite qu'elle rentre dans un travail, et que c'est un travail que vous lui proposez, et pas quelque chose d'annexe, un hobby. Non, c'est un travail. Donc, elle va aussi se projeter sur ce à quoi vous ressemblez. Elle va aussi se projeter dans ce que vous dites, la manière dont vous vous exprimez, et à la limite même la manière dont vous pensez. Et elle va se demander si il est possible pour elle de s'exprimer comme vous, s'il est possible pour elle de penser les choses que vous pensez parce qu'elle n'est peut-être pas en accord avec les valeurs qui sont véhiculées par l'entreprise. C'est possible. Donc il faut qu'il y ait une cohérence en un mot, qu'il y ait une cohérence entre ce que vous représentez et ce que vous êtes, hein, ce que l'on voit de l'extérieur. En 2 mots, si vous promettez la richesse et que vous sortez d'une bagnole pourrie, il y a un hiatus, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème. Par contre, si vous offrez la possibilité d'aller sur un chemin qui amène à un mieux-être, là, la personne comprendra probablement que vous sortez d'une voiture qui n'est pas terrible, mais ce qu'elle va vouloir voir, c'est vos résultats, et des résultats. Et donc, il va falloir lui montrer, même si vous ne gagnez que 10 euros par mois, que vous gagnez 10 euros par mois. Important d'avoir cette cohérence, parce qu'il y a cette projection, cet effet de projection de la part du prospect sur vous. Alors, le point suivant, le 10e point, c'est de construire sa liste. La liste, donc, des contacts de personnes que vous allez contacter. Et il faut construire cette liste continuellement. Donc, tous les jours, allez au contact. Vous avez des sports de contact, le MLM est un travail de contact. Et donc, il est important d'aller au contact des gens et de prendre simplement des informations sur ces gens telles que leur nom, leur prénom, leur numéro de téléphone, point barre. Ensuite, vous allez cultiver, nous sommes des fermiers, nous allons cultiver une relation avec cette personne. Bien entendu, il faut que cette personne vous plaise. Ça ne doit pas être une personne qui ne vous plaît pas. Nous restons déontologiques. Nous avons un objectif qui est un objectif de grossir notre amitié par rapport aux gens et pas nécessairement uniquement notre business. Donc, on va d'abord s'intéresser aux personnes. C'est ça qui est important. C'est ça le 10e point. Pour construire sa liste, il faut s'intéresser aux personnes qui sont autour de vous. Et s'intéresser à chaque jour à une nouvelle personne ou 2 nouvelles personnes dont vous allez inscrire sur votre cahier le nom, le prénom, le numéro de téléphone et pourquoi pas l'adresse email. Le 11e point, c'est de rechercher 3 noms par jour. Alors, qu'est-ce que 3 noms par jour? 3 noms N-O-N, hein, donc des noms. Eh bien, c'est une manière de contacter votre liste. Donc,
contactez votre liste pour avoir donc un rendez-vous avec cette personne, pour avoir l'opportunité de pouvoir expliquer votre produit d'une certaine manière. Ça, c'est à vous de voir comment ça fonctionne en fonction de votre marketing de réseau. Mais vous allez contacter des personnes jusqu'à ce que vous ayez 3 personnes qui vous disent « Non, je n'ai pas de possibilité, je n'ai pas envie de savoir de quoi il s'agit ». Donc vous prenez votre liste que vous avez établie suivant une méthode que je développe sur mon site internet. Donc allez sur le site internet mlm1.eu et là vous aurez un article qui explique comment traiter sa liste. Et donc, et comment développer sa liste, c'est très très important. Et ensuite, une fois que vous avez vos 3 noms, eh bien, vous arrêtez de téléphoner. Ça sert à rien de téléphoner toute la nuit. Donc, fixez-vous des noms. Pourquoi? Parce que tant que vous avez des oui, eh bien, continuez à téléphoner. Vous êtes gratifié par vos coups de téléphone. Et vous serez à ce moment-là bloqué au bout du 3e nom ou du 2e nom, suivant ce que vous choisissez. Mais choisissez 3 noms, c'est l'idéal, et vous allez voir que vous allez remplir la salle de présentation avec de futurs prospects. 12e point, eh bien, le 12e et dernier point, il faut lire des bouquins, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente. Donc, allez sur la chaîne YouTube. Et le livre en question, c'était Comment trouver des amis et influencer les gens, de Dale Carnegie, qui est un bouquin sensationnel, dont j'en ai parlé un petit peu dans cette vidéo. Mais en général, c'est pour apprendre. Apprenez tous les jours. Apprenez tous les jours, soit par vos lectures, soit avec votre sponsor. Votre sponsor peut vous guider, bien entendu, dans la majeure partie des cas. Et dès que vous avez une équipe, recherchez un coach, recherchez une aide externe, parce que vous en avez besoin, parce que votre sponsor à vous n'a probablement pas tous les outils en persuasion et en communication que quelqu'un d'autre, d'externe, peut avoir, tel qu'un spécialiste, soit comme moi, soit comme un autre coach. Donc, allez voir vraiment vers l'extérieur pour développer votre équipe. Et donc, en un mot, formez-vous. Vous vous rendez compte que ces 12 points sont intégrés l'un dans l'autre. Il faut donc, je vous engage donc à les relire tous les jours, à les travailler, à revoir cette vidéo tant qu'elle est encore sur YouTube, parce que j'insiste, c'est ma manière de travailler avec mes équipes et je n'ai pas spécifiquement envie que ça se propage dans tout l'univers, donc je le fais ici à court terme, vraiment pour les personnes abonnées sur la chaîne, et c'est vraiment le point principal. Mais donc, on se rend compte que le marketing de réseau est un réel travail. Ça nécessite du boulot. Ce n'est pas 12 manières de mieux prospecter qui sont magiques. Ce sont 12 astuces pour prospecter qui nécessitent un travail. Et donc, je pense que vous l'avez très très bien compris. Donc, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Pour ça, allez sur YouTube, cliquez sur l'abonnement et cliquez sur la petite cloche à côté, comme ça vous serez notifié. Et partagez, s'il vous plaît, un maximum sur Facebook. Ça m'aidera aussi énormément. Je vous en remercie beaucoup. Excellente journée à vous. À très très bientôt. Waouh, 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 waouh. Quelle vidéo, quelle vidéo, quelle vidéo. Je remercie encore le leader Yobo euh, d'avoir suggéré ce matériel, voilà. Et nous venons vraiment d'apprendre beaucoup de choses via cette vidéo. Voilà, nous avons eu 12 astuces pour pouvoir nous permettre de mieux prospecter. Voilà. Et franchement, c'était vraiment incroyable, incroyable. Et c'est une vidéo que je pense pour ma part qu'il faut regarder même plusieurs fois parce qu'une seule fois, ça ne suffit pas parce qu'il y a plusieurs points qui ont été cités lors de cette vidéo. Voilà, plusieurs points avec de brèves explications. Voilà, ces points-là sont tellement vastes que je crois que sur un seul point, on peut faire tout un séminaire de formation là-dessus. Et donc, il a parlé de plusieurs points, mais il y a certains points qui m'ont franchement marqué plus que les autres, tels que par exemple le suivi. Et donc, je parlais de cet auteur américain, Eric Worre, qui est un très grand spécialiste dans le MLM, voilà, puisqu'aujourd'hui, lui-même, c'est un modèle par ses résultats.
voilà, qui a fait plus de 75 millions de dollars dans le MLM. Et aujourd'hui, il a encore plus de succès dans les formations, dans les conférences. Voilà, aujourd'hui, c'est carrément une référence. Il a écrit le livre qu'on appelle GoPro. Voilà, s'il y a certains leaders qui n'ont pas encore lu, voilà, vous pouvez vraiment aller le lire. Et je crois que nous avons posté même une vidéo sur notre chaîne YouTube qui résume le livre d'Eric Worre et qui nous montre un peu toutes les astuces qui résume un peu toutes les astuces qu'il a enseignées dans son livre. Et donc, il a parlé du fait que la fortune dans le network marketing se trouve dans le suivi. Suivi tant au niveau des personnes qui n'ont pas encore rejoint l'opportunité, c'est-à-dire les prospects, les personnes qu'on a contactées une fois qu'on a parlé de notre produit, à qui on a parlé de notre opportunité. Nous devons continuer de les suivre jusqu'à ce que ces personnes puissent entrer dans notre affaire. Et donc, je peux prendre comme ça l'exemple d'un top leader que j'aime aussi, voilà, qui est mon upline, le leader Missa Komi, voilà, qui disait comme ça à un autre leader que lorsque je suis venu te présenter l'opportunité Smartseed, même si tu n'avais pas accepté, voilà, je t'aurais poursuivi, j'aurais continué à te poursuivre. Et même si cela aurait pris un an, j'aurais toujours été derrière toi jusqu'à ce que tu puisses accepter accepter mon opportunité. Et donc ça, c'est carrément un exemple c'est carrément un exemple palpable de la persistance dans le suivi. Il y a la persistance. Voilà, toujours continuer jusqu'à ce qu'on puisse atteindre le résultat escompté. Et donc, le suivi parle des personnes qui sont dehors, mais le suivi parle également des personnes qui sont rentrées dans notre équipe, tous nos filleuls, toutes ces personnes, lorsque votre prospect décide de pouvoir embrasser votre opportunité, c'est maintenant à vous de pouvoir l'attraper par la main et de le coacher. Voilà, pas simplement parrainer cette personne pour ensuite laisser cette personne se débrouiller ou traiter cette personne comme notre employé, comme le leader Yobo a l'habitude de le dire. Voilà, allez-y chercher des nouvelles personnes. Non, ici, c'est un travail de groupe où on se tient les mains dans la main et on travaille tous ensemble. Voilà. Et donc, c'est ce que, franchement, notre équipe est en train de développer en ce moment. Et je crois que nous irons vraiment très loin avec cette mentalité. Et même au départ, au début de notre formation, nous parlions de la nécessité de pouvoir se former et nous voyons que c'est la dernière astuce qui nous a été donnée dans cette apprendre, se former, toujours se former. Et comment est-ce que nous pouvons nous former? Nous nous formons dans des séminaires tels que celui-ci. Nous nous formons, en tout cas, dans toutes sortes de séminaires de formation, mais également avec les livres et les vidéos. Voilà. Et au fur et à mesure, nous allons poster certains livres sur notre chaîne YouTube, voilà, et même sur notre forum WhatsApp, partager ces livres-là pour permettre franchement à tous les membres de l'équipe, tous les leaders, de pouvoir vraiment aiguiser leur leadership avec ces livres. Et ensuite, après ces livres-là, nous pouvons avoir maintenant nos expériences dans la vie réelle, voilà, dans notre activité réelle. Et cela, ça fait un boom. Et nous pouvons utiliser cette expérience-là pour pouvoir aider les personnes qui nous suivront dans cette activité. Voilà. Et donc, également, une astuce qui nous est toujours rappelée lorsque nous sommes en séminaire de formation. Et moi, personnellement, voilà, j'ai un parrain qui est à la fois un parrain, mais en même temps un coach, un mentor, voilà, avec qui je peux apprendre au quotidien, même en dehors des salles de formation. Lorsque je passe du temps avec lui, j'apprends toujours. Il a toujours un, deux trucs à m'apprendre. Voilà. Et partout, il parle toujours de commencer par une liste de noms. Une liste de noms où vous allez inscrire des noms, toutes les coordonnées des personnes, parce que cette activité que nous faisons, comme quelqu'un le dirait, ce n'est pas de la loterie. Voilà, on ne réussit pas. Même Eric Worre le dit, quiconque veut réussir dans le MLM ne réussit pas par hasard. Voilà, on ne réussit pas dans cette activité par hasard ou simplement par coup de chance, mais c'est le fruit de certaines décisions que nous avons prises, le fruit de certaines organisations que nous avons eues
une certaine discipline que nous avons eue, voilà, pour pouvoir atteindre un certain résultat. Et tout commence par une liste de noms des personnes que nous allons contacter à chaque fois. Et c'est sur ces personnes-là que nous allons bâtir notre activité. C'est sur ces personnes-là que nous allons bâtir notre suivi. Voilà. Et donc, cette astuce-là nous a été encore répétée dans cette vidéo pour montrer que c'est quelque chose qui est carrément très important. En tout cas, comme nous avons dit, nous ne voulons pas avoir un séminaire de formation qui est long, voilà, mais nous encourageons vraiment tous les leaders à retourner sur notre chaîne YouTube après cette formation pour aller réécouter cette vidéo, franchement, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons incorporer à notre activité personnelle pour pouvoir vraiment accroître nos résultats, parce que je crois que toutes les personnes qui saisissent cette opportunité, l'opportunité que nous avons saisie aujourd'hui, voilà, en Smartsim, ont carrément le désir, ont carrément un grand désir de pouvoir réussir. Mais nous ne pouvons pas réussir si nous n'avons pas les bonnes astuces. Voilà. Et j'ai aimé aussi l'astuce numéro 8 qui disait que tout ce que nous faisons lorsque nous contactons les gens sur notre liste de noms, lorsque nous appelons les gens, des personnes que nous voulons vraiment intégrer dans notre affaire, le but, c'est de les emmener à suivre une présentation. Les emmener à suivre une présentation. Et à force d'avoir cette motivation, à force d'avoir cet objectif-là en tête, on se sent toujours mal à l'aise. On se sent toujours mal à l'aise lorsque on va en salle de formation, par exemple les samedis, sans quelqu'un. Waouh, je connais une leader, une leader du nom de Bro Christiane qui se sent toujours tellement mal à l'aise lorsqu'elle invite des personnes et que ces personnes-là, au dernier moment, lui posent un lapin. Elle se sent tellement mal parce qu'elle a toujours cette faim, cette soif-là de pouvoir, franchement, remplir même la salle s'il le faut avec les personnes qu'elle aurait envoyées. Et c'est cette mentalité-là que nous devons tous avoir. Nous avons l'événement de Smashin qui aura lieu le 25 juillet, 2021. Voilà, les deux plateaux Latry. Donc, l'information a été postée sur les différents forums. Voilà, donc vous pouvez avoir accès, vous pouvez déjà vous procurer votre ticket. Mais la question est la suivante. Allez-vous payer votre ticket pour aller suivre cet événement-là tout seul ou allez-vous chercher à remplir la salle de votre équipe? Et bien entendu, la salle sera remplie. Mais est-ce que ça sera dans ton équipe? Est-ce que les personnes qui seront assises dans la salle feront partie de ton équipe? Ça, c'est une question que chacun doit, à laquelle chacun doit répondre. Voilà, parce que ça ne sert à rien. Parce que nous, en tant que leader, nous sommes déjà membres de Smashing. Donc, ça nous sert à quoi d'aller à l'événement les bras ballants ou, c'est-à-dire tout seul, puisque nous sommes déjà dans l'opportunité. Voilà. Et donc, c'est maintenant le moment de travailler d'arrache-pied afin de pouvoir vraiment préparer cet événement-là de la meilleure des façons en contactant le maximum de personnes, en prenant le maximum de tickets afin que cette salle-là soit remplie, voilà, par notre équipe uniquement. Voilà. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, tout ce qui se passe, c'est pour emmener le prospect à suivre la présentation. Et c'est pourquoi il a parlé au départ de garder le mystère, de toujours garder un esprit de mystère autour de la personne, autour de l'opportunité ou du produit afin d'emmener cette personne-là dans la salle parce que c'est durant la présentation que la magie se passe, les amis. Waouh! C'est durant cette présentation-là que la magie se passe. Et comme mon parrain a souvent l'habitude de le dire, lorsque vous envoyez une personne à la présentation, ça permet à cette personne-là de ne pas se sentir seule, de savoir que plusieurs personnes, et même souvent des personnes de qualité que cette personne-là connaît, voilà, sont déjà dans le business. Et cela peut rassurer encore plus cette personne-là que nous avons prospectée. Et ensuite, la parler de vendre le contact suivant, toujours chercher à multiplier les rendez-vous avec la personne, ne pas seulement avoir un seul rendez-vous, mais chercher à passer à l'étape suivante avec toutes les personnes
que nous contactons dans le cadre de notre opportunité. Waouh! Voilà. Et il y a un point également qui m'a encore marqué. Il a parlé du projecteur. Il a dit que nous sommes le projecteur de nos prospects. Si nous sommes le projecteur de nos prospects, ça veut dire également que nous sommes le projecteur de nos filleuls. En d'autres termes, ils se voient en nous. Ils se voient carrément en nous et ils cherchent à copier tout ce que nous faisons, ils cherchent à imiter tout ce que nous faisons, nos actions, parce qu'ils se disent que c'est nos actions qui conduisent à la réussite. Voilà. Et donc, à nous, à tous les leaders maintenant, d'avoir vraiment une attitude de gagnant afin de pouvoir faire dupliquer cela dans notre équipe. Et même, il a même parlé de l'habillement. Il a même parlé de l'habillement que le leader Yobo qualifie appelle communément le wealthy sign. Le wealthy sign, voilà. Et donc, même lors de cette vidéo, cela a été mentionné. Et donc, franchement, c'est un matériel vraiment très tranchant qui peut nous permettre vraiment de pouvoir aiguiser notre leadership. Voilà, merci infiniment au leader Yobo pour cette vidéo, voilà, suggérée aujourd'hui pour ce séminaire de formation. Et nous invitons donc tous les leaders encore à aller revoir cette vidéo sur notre chaîne YouTube pour pouvoir encore aiguiser notre efficacité dans cette activité. Voilà. Et donc, moi, je souhaite à tous les leaders, de franchement, d'avoir encore plus de succès, plus de succès et surtout d'incorporer tout ce qui est enseigné lors des séminaires de formation. Et je crois que c'est ainsi que nous pourrons tous arriver au sommet. Et donc, je remercie infiniment tous les leaders qui ont suivi ce séminaire de formation. Voilà, tous les leaders qui sont dans la salle à présent, le leader Hugo, le leader Fabrice, Aïba, parmi tant d'autres. Et donc, comme cela a déjà été dit, ce séminaire sera posté sur notre chaîne YouTube. Voilà, sur notre chaîne YouTube. Et vous aurez déjà tous les liens dans notre forum WhatsApp. Et donc, prochain séminaire de formation aura lieu en présentiel le jeudi prochain au bureau de Smartine. Voilà. Et tout le monde, donc, tous les leaders, ils sont invités à partager l'information à tous les membres de votre équipe afin que nous puissions tous ensemble grandir et arriver au sommet. Merci infiniment d'avoir suivi ce séminaire de formation. Bref, ce soir, voilà. Et donc, nous allons donc continuer maintenant les mardis. Nous avons, comme cela a été dit d'ores et déjà, les mardis sera dédié au séminaire de formation sur Zoom pour pouvoir permettre à tous les leaders, voilà, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, de pouvoir suivre le séminaire de formation. Et donc, c'était carrément un plaisir ce soir de pouvoir apprendre toutes ces astuces sur un parrainage efficace dans le MLM. Merci infiniment, voilà, d'avoir suivi ce séminaire de formation. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, voilà, KEP Merveilleux Support Système, et d'appuyer sur la cloche afin de recevoir les notifications des vidéos qui seront postées à chaque fois. Voilà. Et donc, c'était donc votre serviteur, le leader John. Merci infiniment d'avoir suivi ce séminaire de formation. Et donc, je vous dis donc rendez-vous au sommet. Ciao.